Pour la salut! Pour la salut! Le président de la République, accompagné de la première dame, du Premier ministre, des autres officiels, va donc procéder présentement à l'envoi du drapeau national. Oudzi. Bataillon pour la salut! Pour la salut! Le chef de l'État se prépare à présent à faire sa première offrande florale, et c'est tout d'abord au monument de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand. C'est au pied de ce monument qu'il va se diriger pour la première offrande florale.
salut. Pour le salut. La traditionnelle sonnerie aux morts qui a suivi la première offrande florale et le président de la République qui maintenant prend la direction du monument Catherine Flon, au pied duquel il va procéder à une autre offrande florale qui sera également suivie d'une autre sonnerie aux morts. 211 ans depuis que les pères conscrits de la nation avaient pris la décision de se réunir ici, à l'Arcaïe, et cette grande dame de l'histoire d'Haïti, Catherine Flon, a joué un rôle des plus importants dans la création de notre drapeau symbole de l'unité. Et aujourd'hui, la nation haïtienne reconnaissante tout entière rend hommage à nos ancêtres, à cette grande dame, et cette gerbe de fleurs qui dans quelques instants sera déposée au pied de son monument sera la traduction de la reconnaissance de sa mort de tout un peuple qui a accédé à la liberté, à l'indépendance nationale pour devenir la première nation du monde à avoir accompli un tel exploit. Pour ce devoir de mémoire, le président de la République aujourd'hui, à l'Arcaïe, accompagné bien évidemment des dignitaires de l'État au plus haut niveau des trois pouvoirs, pour rendre honneur et gloire à qui honneur et gloire sont dus, pour perpétuer un devoir de mémoire. C'est l'instrument divin.
Comme vous pouvez bien le comprendre, le monument de Catherine Flon, qui est à quelques mètres de la place d'armes de la Cité du Drapeau, a obligé donc le président de la République et les autres officiels qui l'accompagnent à entreprendre ce petit tour qui sera très vite bouclé. Cela vaut la peine de dire tous les ans à ces hommes et femmes bâtisseurs que la nation tout entière leur est reconnaissante de leur témoigner. Accomplir ce devoir est une obligation à laquelle ne saurait se soustraire un chef d'État responsable, et c'est à cette tâche que s'attelle le président de la République aujourd'hui à l'occasion du 211e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Et pour les nombreuses télévisions qui ont fait le déplacement et qui retransmettent en direct cette cérémonie, il faut préciser que cette année, il y a un changement de décor, un changement dans le format également de la célébration de la fête du drapeau, comme vous pouvez le constater, la cérémonie officielle qui précède donc le traditionnel Te Deum. Le chef de l'État qui présentement se trouve avec les autres officiels du gouvernement et des autres pouvoirs au pied du monument de Catherine Flon, en train donc de procéder à la deuxième offrande florale, précisant par là qu'il y en a eu déjà une, celle offerte au père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines le Grand.
Le couple présidentiel, accompagné de certains membres du gouvernement et des autres pouvoirs, notamment le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des députés, de parlementaires et de membres du pouvoir judiciaire, le couple présidentiel, donc dis-je, qui s'apprête à gravir le podium pour démarrer avec les cérémonies de commémoration des 211 ans de création du bicolore haïtien. La cérémonie officielle qui cette année précède au Tédéum traditionnel qui sera bien évidemment chanté à l'église catholique Saint-Pierre de l'Arcaillet. Alpha machine non pour le J'aime moi chita. Je vais tomber sous le dos là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Michel Joseph Martelly, Madame la Première Dame, Son Excellence le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, Honorable Président et Vice-président de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les membres de ce Conseil, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le délégué départemental de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Dans la fière cité du drapeau, nous voici une nouvelle fois pour marquer à l'encre forte cette date à jamais historique et qui a scellé notre destin de peuple libre. En effet, le congrès de l'Arcaillet, à partir duquel notre bicolore allait être créé, en portant noirs et mulâtres
à se rassembler, à s'entendre sur un objectif commun et à s'unir allait déboucher sur le 18 novembre, date à laquelle la dernière grande bataille pour l'indépendance a été remportée sur les troupes napoléoniennes, ce qui nous a valu le 1er janvier 1804. Le congrès de l'Arcahaie est donc considéré à juste titre comme l'événement déclencheur, le ciment de cette prise de conscience collective sans laquelle conscience collective et agissante, aucune grande œuvre à la dimension des attentes du peuple haïtien ne peut être réalisée. C'est donc sous le signe de l'unité indispensable, à l'ombre du plus puissant symbole de l'unité que représente notre drapeau, que nous sommes en ces lieux réunis aujourd'hui. Vive le drapeau,